est 7h sur le tombeau des Askia à Gao, même heure à Diapaga au Burkina Faso. Vous êtes sur la radio nationale du Mali. Bienvenue aux informations. Le journal Yaya Konaté. Dans l'actualité de ce lundi 7 juillet 2025, la saison des pluies et le spectre des inondations, la ville de Gao joue la carte de la prévention, curage de caniveaux, assainissement et dégagement de certaines voies et places publiques occupées anarchiquement. Tout est mis en œuvre depuis quelques semaines pour un hivernage sans incident. La Confédération AES a un an sous présidence malienne, seulement un an et déjà une identité visuelle, des symboles, un drapeau, une devise, un logo, un hymne et même un passeport, des symboles qui marquent une nouvelle étape dans la consolidation de la Confédération. L'actualité dans les autres pays membres de l'Alliance des États du Sahel, c'est le rond-point de l'AES inauguré ce week-end dans la commune urbaine de Difa au Niger. C'est aussi un point d'eau offert au commissariat central de Ouagadougou par une association de la veille citoyenne du Burkina Faso. L'actualité hors espace AES, l'épidémie de choléra en République démocratique du Congo. La situation inquiète au plus haut sommet de l'État. Plus de 700 décès ont déjà été enregistrés. Les capacités hospitalières sont sous forte pression. Le président Tshisekedi appelle à une mobilisation nationale lucide et résolue. Les sports, les États-Unis champions du monde junior de basket masculin. La compétition se jouait en Suisse. Le Mali s'est classé 11e sur 16. En foot, l'actu, c'est toujours la Coupe du monde des clubs aux États-Unis. On joue les demi-finales. C'est aussi la CAN féminine Maroc 2025. Le Mali entre en scène demain. C'est enfin le championnat national de foot féminin. La 3e journée du Carré d'As s'est jouée hier. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bamako, 23 degrés, ciel dégagé ce matin, risque de pluie 40%, probabilité moins élevée du côté de Gao ce 7 juillet. Et pourtant, comme dans la cité des Askia, le spectre des inondations plane, le souvenir de ces eaux en furie, emportant tout sur leur passage pendant la dernière saison des pluies, reste très présent dans les esprits. La mairie de Gao a décidé d'anticiper curage de caniveaux, assainissement et dégagement de certaines voies et places publiques occupées anarchiquement. Tout est mis en œuvre donc depuis quelques semaines pour un hivernage sans incident. Gao, Aliou, Idrissa Maïga. Des jeunes dans les caniveaux pendant toute la journée pour nettoyer et dégager les ordures. Des autopelles et des camions bennes en mouvement au centre-ville. Ces événements se déroulent à Gao sous la conduite de la mairie de la commune urbaine. Daka Boubacar Traoré, maire de la commune urbaine de Gao. Il s'agirait en fait d'assainir la ville de Gao et de voir par tous les moyens pour que nous ne tombons pas dans les mêmes situations de l'année dernière, pour que plus jamais qu'il y ait des inondations. Dans cette opération de curage de caniveaux, la municipalité de Gao travaille en collaboration avec l'ensemble des acteurs concernés. Alassane Maïga, membre du comité de développement du quartier de Sosokwera. Les travaux, vraiment, ça se passe très bien. Les enfants sont en train de faire leur mieux. Vraiment, le curage de cette année, ça n'a jamais été fait. Même les points qui n'ont jamais été débouchés, qui provoquent l'inondation, cette fois-ci, ils ont été débouchés. Même si les travaux se déroulent bien dans l'ensemble, quelques difficultés sont à signaler. Karibo Amadou Maïga, superviseur Sédiki Aljana Bandia. Il y a trop de saleté dans les caniveaux. Les caniveaux passent par devant des portes. Mais c'est ces mêmes gens-là qui mettent leurs ordures qui salissent les caniveaux. L'inondation de l'année passée doit nous servir de leçon. Adraman Touré, membre du conseil communal de la jeunesse de Gao. Les familles qui sont au bord même du caniveau, l'air tuyau sort sur les caniveaux, ils jettent leurs déchets dans les caniveaux. Vraiment, ça fatigue trop. Les citoyens qui apprécient l'initiative de la mairie ne cachent pas leurs responsabilités face à ces pratiques qui dégradent l'environnement. Hassietou Ario, citoyenne de Gao. Tout le monde était témoin de ce qui s'est passé l'année dernière. Nos maisons sont tombées. Il y a eu beaucoup de dégâts parce que les caniveaux sont bouchés par toutes sortes d'ordures. Halimatou Diabri Touré, citoyenne de Gao. J'ai vu le sable que les jeunes sont en train de dégager de ces trous. C'est vraiment fatigant. Je demande à tout le monde de ne plus jeter des ordures dans les caniveaux. Malgré tout,
les jeunes travaillent tous les jours de 6h du matin à 13h sans répit pour assainir la ville de Gao. Selon eux, c'est un devoir. Maoulou Bonkana, ouvrier. Nous travaillons pour nous-mêmes. C'est vrai qu'on nous motive pour ça, mais on le fait pour nous-mêmes d'abord, pour éviter les inondations. J'invite toute la jeunesse à s'engager pour cette noble cause. En plus du curage des caniveaux, la municipalité de Gao s'est dirigée aussi vers certains espaces envahis par des tas d'ordures ou occupés anarchiquement par certains citoyens. Daka Boubacar Traoré, maire de la commune urbaine de Gao. Nous avons commencé d'abord par la berge du fleuve, qui était quand même notre handicap principal. La berge était carrément occupée anarchiquement et aussi de tout genre de situations que vous pouvez connaître. Nous avons dégagé le niveau du fleuve jusqu'au fond. Et tous ceux qui sont dans ces parages, qui ont construit anarchiquement sur les caniveaux, ont été carrément dégagés. Nous ne lâcherons pas, nous allons continuer jusqu'au bout. Au château, l'un des plus grands quartiers de Gao, les jeunes ont déjà commencé à nettoyer les caniveaux avant même l'arrivée des équipes de la mairie. N'est-ce pas un bon exemple à suivre? Gao, Aliou Idrissa Maïga et Al-Hassan Ahmadou pour l'ORTM. AES, actualité. Il est 7h06 à Bamako et Ouagadougou, 8h06 à Niamey. Nous ouvrons la page AES de ce journal. La Confédération a, vous le savez, un an sous le leadership du président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. Seulement un an et déjà, l'organisation s'est créée une identité visuelle et s'est dotée de symboles. Elle dispose désormais d'un drapeau, d'une devise, d'un logo et même d'un hymne. La nouvelle alliance régionale a également mis en circulation son passeport qui remplace celui de la CEDEAO. Des symboles qui marquent une nouvelle étape dans la consolidation de la Confédération. Siaka Konaté. Hommage au peuple du Sahel. Lundi 9 juin 2025, au Palais de Koulouba, la fanfare nationale exécute pour la première fois Sahel Benkan, l'hymne de la Confédération des États du Sahel, pour accompagner la montée du drapeau de l'AES à la faveur d'une cérémonie présidée par le président de la transition chef de l'État et président de la Confédération AES, le général d'armée Assimi Goïta, une cérémonie pleine de signification. Le général de division Abdoulaye Maïga, Premier ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. Ce thème comporte des messages et permet de transmettre des valeurs extrêmement fortes, des valeurs autour desquelles se retrouve le peuple de l'AES. Et je pense qu'avec l'exécution de ce thème, nous avons l'obligation en tant que citoyens de la Confédération de nous l'approprier. Et je suis également certain après avoir écouté ce thème, l'objectif recherché par les pères fondateurs de l'AES est de galvaniser de manière permanente les troupes. L'hymne Sahel Benkan a retenti au même moment à Bamako, Ouagadougou et Niamey. Il comprend 3 couplets et 2 refrains. Mahmoud Afé, ministre en charge de la culture. Les premiers couplets retracent un peu l'histoire commune, notre héritage, les empires, notre organisation, nos richesses. Le deuxième couplet dresse un peu le portrait de nos luttes contemporaines aujourd'hui pour la souveraineté retrouvée. Le troisième couplet lance un appel à la jeune génération, aux enfants du Sahel, de se lever comme un seul homme et de se battre, de travailler dans une dynamique qui se fonde sur la dignité, le travail pour bâtir notre espace souverain. Le refrain est un cri de ralliement des cultures en résistance pour s'élever encore, pour défendre, mais pour développer, pour faire prospérer notre espace commun. La Confédération AES dispose également d'un drapeau qui flotte aux côtés des drapeaux nationaux des 3 pays depuis le 3 mars 2025. La montée des couleurs de l'AES s'est déroulée simultanément au Mali, au Burkina Faso et au Niger, mais accompagnée de l'exécution de l'hymne national de chaque pays, puisque Sahel Benkan n'existait pas encore. La cérémonie a regroupé au palais de Koulouba autour du président de la transition, chef de l'État, président de la Confédération AES, des membres du gouvernement, président d'institutions et de nombreuses personnalités. Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Le 22 février dernier, les chefs d'État ont validé le drapeau de la Confédération des États du Sahel. Les chefs d'État ont choisi
À cet égard, la couleur verte, qui est censée symboliser à la fois la croissance, mais aussi la prospérité, l'espoir, mais aussi la renaissance et le renouveau. Pour des pays du Sahel aussi, le vert symbolise naturellement l'immensité des richesses naturelles dont disposent les États du Sahel et qui vont être exploitées dans un esprit de prospérité partagée. Quant au passeport AES, il a été mis en circulation le 29 janvier 2025. Il remplace le passeport de la CEDEAO que les trois pays, le Burkina, le Mali et le Niger, ont quitté à la même date. C'est désormais ancien document de voyage et reste valide jusqu'à sa date d'expiration, mais les titulaires du passeport de la CEDEAO en cours de validité peuvent le faire remplacer par les nouveaux passeports de l'AES s'ils le désirent. Toutes les dispositions sont prises pour la reconnaissance internationale du passeport de l'AES. Le général de division Daoud Ali Mohamedine, ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Nous avons pris toutes les dispositions pour saisir l'OACI, pour dire que désormais voici le passeport de nos trois pays. Cela a été fait par le canal des affaires étrangères. Nous avions eu aussi à saisir toutes nos missions diplomatiques et consulaires par écrit, les missions diplomatiques et consulaires du Mali, en dehors du territoire national. Nous avions également saisi toutes les missions diplomatiques et consulaires accréditées au Mali pour les informer, pour dire qu'à partir du 29 janvier, voici le passeport qui est en circulation dans l'espace AES. 6 mois après sa création, la Confédération des États du Sahel a dévoilé son identité visuelle à travers le lancement le 30 décembre 2024 d'un logo comportant un cercle orange illustrant un soleil rayonnant accompagné d'un baobab. Sous cet arbre qui symbolise la vie et la diversité, se trouvent des silhouettes de personnages qui représentent la diversité démographique du Sahel. Les 3 étoiles dorées représentent les 3 pays membres de l'AES, accompagnés de la devise de l'organisation « Un espace, un peuple, un destin ». Le logo a été présenté au président de la transition, président de la Confédération par les ministres en charge de la communication avant son lancement. Pigwende Gilbert Oudrago, ministre en charge de la communication du Burkina Faso. Il s'agit du logotype donc, de la Confédération AES qui a fait l'objet d'un appel à projet lancé dans les 3 États. Et donc, par État, 3 propositions ont été retenues et les 3 propositions ont été acheminées sur Bamako où nous avons mis tous les 9 logos proposés et les experts pendant donc l'atelier ont sur la base de critères bien précis, des critères techniques, procédé donc à un choix définitif de 3 logos et il est revenu bien sûr au président de nos 3 États de faire le choix définitif. En perspective, avec l'installation de l'organe législatif de transition du Niger le 28 juin 2025, le Conseil consultatif de la refondation, la mise en place du Parlement de l'AES ne sera tarder. Un Parlement dont la première session se tiendra au Burkina Faso, conformément au texte fondateur de la Confédération. Et en attendant, Siaka Konaté, nous nous rendons au Niger, dans la commune urbaine de Difa. Il existe désormais un rond-point dénommé rond-point de l'AES. Il est situé au quartier Gourouba Hokou. C'est une initiative d'un jeune de Difa pour soutenir les actions engagées par les 3 présidents de la Confédération. L'inauguration de ce lieu symbolique a eu lieu le week-end dernier. Aliou Ibrahim de la Radio Nationale du Niger. Au quartier Gourouba Oukou de Difa, les 3 drapeaux des pays de la Confédération des États du Sahel flottent au nouveau rond-point du même nom. Une initiative du sergent des eaux et forêts Mohamed Bougoumi Mohamedou. Ce dernier entend à travers cette réalisation soutenir les actions engagées par l'Alliance des États du Sahel, tant du point de vue sécuritaire que pour atteindre les objectifs de la Confédération. Les populations du quartier Gourouba sont massivement mobilisées pour saluer cette initiative d'un de leurs. À travers cette mobilisation, les populations de Gourouba entendent ainsi apporter leur soutien indéfectible au président de la République, chef de l'État, le général d'armée Abdraman Chani et au président des autres États membres de l'Alliance des États du Sahel. Cette cérémonie a été rehaussée par la présence du préfet du département de Difa, de l'administrateur délégué de la commune urbaine de Difa. Voilà donc, on passe à l'actualité au Burkina Faso. Le commissariat central de Ouagadougou dispose désormais d'un point d'eau et un forage pour l'accessibilité permanente à l'eau potable pour le personnel et les usagers. Alimenté en énergie solaire, sa réalisation a été possible grâce au mouvement citoyen La Voix d'Afrique, judiciaire Kafando de la Radio Nationale du Burkina Faso.
De l'eau jaillit désormais en permanence au commissariat central de Ouagadougou. Un forage à énergie solaire a été érigé grâce à l'initiative présidentielle dans le but de disponibiliser de l'eau pour le personnel et les usagers du commissariat. Pour le directeur provincial de la police nationale du Kadiogo, ce don permettra d'améliorer les conditions de travail au sein de la structure. Si Narcisse Poda. Le seul mot, j'allais dire qu'on puisse dire en pareille circonstance, c'est merci. Le forage a été attendu depuis des années et Dieu merci, ça se concrétise ce jour. Et nous avons beaucoup de personnel dans nos services et régulièrement nous sommes confrontés à des coupures d'eau. Donc ça va venir pallier ces coupures d'eau-là et ça va aider aussi bien le personnel pour les tâches quotidiennes et autres que les usagers que nous recevons par centaines voire par milliers quotidiennement. Une initiative rendue possible grâce à la Voix d'Afrique, un mouvement de la veille citoyenne. Abdoul Kouni, son secrétaire général adjoint. Quand ils ont émis cette doléance, nous aussi, depuis un moment, la Voix d'Afrique dans ses activités, on essaie d'apporter des changements. Puisque pour nous, c'est le changement même qui est plus important. Donc, quand ils ont émis cette doléance, on a transmis à qui de droit et ça a été réalisé. Dans tous les secteurs, on voit aujourd'hui que ça change, ça bouge. Donc la Voix d'Afrique, nous, on ne peut pas rester en marge de cela. C'est ça, depuis un moment, nous, toutes les initiatives du chef de l'État, nous, on essaie de l'accompagner. Au cours de cette activité, le président du mouvement La Voix d'Afrique a invité l'ensemble des Burkinabés à accompagner les actions du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, pour le développement du pays. À 7h16, quelques mots de l'actualité hors espace AES. La capitale de la République démocratique du Congo, Kinshasa, est durement frappée par une épidémie de choléra qui inquiète à ce jour. Plus de 700 décès ont été enregistrés dans le pays depuis janvier, une trentaine donc dans la capitale. Officiellement, 3/4 des zones de santé de cette mégalopole de quelques 17 à 20 millions d'habitants sont touchés et ce sont les habitants des quartiers les plus défavorisés qui sont les plus exposés. Pour le président Félix Tshisekedi, les causes de cette propagation rapide sont notamment les inondations récentes qui ont fortement détérioré donc les infrastructures d'assainissement, contaminé les sources d'eau potable et déplacé des milliers de personnes, les exposant à des conditions de promiscuité et d'insalubrité. Si le président s'inquiète, c'est aussi parce que, a-t-il révélé, les capacités hospitalières et funéraires sont sous forte pression. Il parle même de la menace d'une épidémie généralisée et appelle à une mobilisation nationale lucide et résolu. Réunis à Rio, les dirigeants des BRICS ont adopté une déclaration marquant l'élargissement du groupe à de nouveaux membres et partenaires et ont lancé plusieurs initiatives conjointes sur le climat, la santé, l'intelligence artificielle et la sécurité spatiale dans une volonté affirmée de refonder la gouvernance mondiale autour des priorités du Sud global. Le document de 126 points qualifié d'historique entérine notamment l'élargissement du groupe, une refonte des mécanismes multilatéraux et de nouvelles initiatives dans les domaines monétaires, sécuritaires, climatiques et technologiques. Les BRICS ont réitéré leur exigence de réforme du Conseil de sécurité de l'ONU avec les sièges permanents pour l'Afrique et l'Amérique latine ainsi qu'une révision des règles de gouvernance du FMI où ils demandent une augmentation de 5% des quotas pour les pays émergents. La nouvelle banque de développement NDB est renforcée donc, tout comme le contingent réserve arrangement désormais porté à 300 milliards de dollars. Le président Trump a menacé d'imposer des droits de douane de 100% au bloc s'il prenait des mesures visant à affaiblir le dollar. L'année dernière, on se rappelle, lors du sommet organisé par la Russie à Kazan, le Kremlin a cherché à développer des alternatives au système de paiement dominé par les États-Unis. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou est en visite aux États-Unis où il va rencontrer cet après-midi Donald Trump à la Maison-Blanche avec un sujet majeur sur la table, la fin des attaques israéliennes contre Gaza, tandis que des négociations pour un cessez-le-feu avec le Hamas sont repris dans la nuit à Doha. Une nouvelle séquence diplomatique dont compte bien tirer profit le président américain. Il s'agit de la 3e visite du premier ministre israélien depuis l'arrivée de Donald Trump au pouvoir en janvier. On se souvient que lors de leur dernière réunion dans le bureau ovale en avril dernier, alors que les discussions devaient être une promenade de santé pour Benjamin Netanyahou, le premier ministre avait été mis en difficulté par Trump sur la question des tarifs douaniers qu'Israël n'avait
pas voulu baisser sur l'Iran, puisqu'alors Trump prônait une reprise des discussions sur le nucléaire. Mais depuis, les deux hommes ont affiché à nouveau une grande proximité et Donald Trump a soutenu l'intervention militaire israélienne en Iran en bombardant avec ses fameux avions B-2 les installations nucléaires iraniennes il y a 2 semaines. Et l'armée israélienne qui a annoncé aujourd'hui avoir détecté 2 missiles lancés depuis le Yémen, quelques heures après avoir mené une série d'attaques contre les infrastructures des rebelles houthis dans ce pays. Des tentatives pour intercepter les missiles ont été effectuées et les résultats de l'interception sont à l'étude, a écrit l'armée sur Telegram, ajoutant que les sirènes d'alerte aérienne avaient retenti dans plusieurs endroits en Israël. L'actualité des sports, c'est dans un instant. Les sports à 7h20, l'actualité des sports donc, Coupe du Monde junior de basketball masculin ensuite. En Suisse, les États-Unis ont remporté le trophée en battant hier en finale l'Allemagne par le score de 109-76. Notre pays, le Mali, s'est classé 11e sur 16 nations. En football, l'actualité est dominée par la Coupe du Monde des clubs FIFA 2025 aux États-Unis. Les demi-finales commencent demain, mardi, au Maroc où se joue la CAN féminine de football. Le Mali effectuera sa première sortie demain à l'occasion de la première journée du groupe C. Ce sera contre la Tanzanie à partir de 19h. Mais commençons ici par le championnat national de première division du foot féminin. La 3e journée du Caridas s'est jouée hier. L'actualité des sports, c'est avec Fotigui Tunkara. Le stade Mamadou Konaté et le stade Ouezem Koulibaly ont vibré hier au rythme de la 3e journée du Caridas du championnat national du football féminin. L'Espace a perdu contre l'AS Mandé 2-1 au stade Mamadou Konaté. Les Super Lions d'Amdalaï se sont inclinés 1-0 devant les Amazones de la commune 5 au stade Ouezem Koulibaly. Au classement, après 3 journées, l'Espace est en tête avec 6 points devant les Amazones de la commune 5, 6 points également. L'AS Mandé est 3e avec 4 points devant les Super Lions, 1 seul point. Cette 3e journée marque la fin de la phase allée de ce mini-championnat qui se jouera sur 6 journées. Par ailleurs, la Fédération malienne de football a rendu public le programme de la 4e journée qui prévoit mercredi au stade Ouezem Koulibaly. Super Lions d'Amdalaï, Espace à 16h et AS Mandé Amazon de la commune 5 à 18h15. Toujours en football féminin, Coupe d'Afrique des Nations féminines au Maroc 2025. Le Mali fait son entrée en jeu ce lundi. Au compte de la première journée du groupe C ce soir à 19h, le Mali affrontera la Tanzanie au stade municipal de Berkane. En conférence de presse avant match hier, le sélectionneur national du Mali rassure que son équipe est déjà d'attaque. Je vous propose d'écouter Mohamed Saloum Ousseini au micro de nos envoyés spéciaux Assa Soumaré et Omar Katraoré. Aujourd'hui, tout le monde va bien. On est prêt pour commencer la compétition. L'ambition du Mali aujourd'hui, c'est d'aller étape par étape. La première étape, c'est de pouvoir sortir de la poule et la seconde viendra au fur et à mesure de la compétition. Nous sommes préparés pour ça, mentalement, physiquement, et nous osons franchement aller très loin dans cette compétition. Même son de cloche pour l'attaquante Aïssata Traoré Neymar, tout aussi rassurante que son coach. Elle avance que les aigles sont déjà prêtes à en découdre. Je vous propose qu'on l'écoute au micro de nos envoyés spéciaux Assa Soumaré et Omar Katraoré. Nous sommes prêtes depuis qu'on est au Mali et avant même de quitter les territoires maliens, nous étions déjà prêtes et nous allons livrer une bataille, Inch'Allah. J'espère qu'on remportera la partie. Une victoire face à la Tanzanie qui fait figure de petit poussé dans ce groupe C permettra au Mali de bien lancer sa campagne, peu importe le résultat de l'autre match du groupe qui mettra aux prises à 16h l'Afrique du Sud et le Ghana, des grosses pointures du football féminin en Afrique. Hier, dans le groupe A, le Sénégal a battu la RDC 4-0. Dans le groupe B, le Nigeria a gagné contre la Tunisie 3-0. L'Algérie a dominé le Botswana 1-0. Pour rappel, en match d'ouverture samedi, le Maroc et la Zambie ont fait match nul début partout. Caridas de la Coupe du Monde des clubs FIFA États-Unis 2025. La première demi-finale se joue demain mardi. Les Brésiliens de Fluminense seront opposés aux Anglais de Chelsea à 19h. Le vainqueur rencontrera en finale le gagnant de la deuxième demi-finale qui mettra aux prises mercredi le PSG et le Real Madrid à 19h. En basketball, les rideaux sont tombés hier sur la Coupe du Monde U19 garçons Suisse 2025 remportée par les États-Unis. En finale disputée hier, les Américains ont battu les Allemands par le score de 109-76. En match de classement pour la 3e place, la Slovénie a dominé la Nouvelle-Zélande 91-87. Vainqueur de l'Argentine 82-79 en match de classement, notre pays, le Mali, a terminé la compétition à la 11e place sur 16 nations.
Autre résultat enregistré ce dimanche pour les classements. Le Canada a dominé l'Australie 75-72. La Suisse est tombée devant Israël 68-79. La France a perdu contre la Serbie 93-96. La Chine s'est imposée devant le Cameroun 81-77. La Jordanie s'est inclinée devant la République dominicaine 73-95. Au classement général, derrière les États-Unis et l'Allemagne, la Slovénie s'est classée 3e devant la Nouvelle-Zélande 4e, le Canada 5e, l'Australie 6e, Israël 7e, la Suisse 8e, la Serbie 9e, la France 10e, le Mali 11e, l'Argentine 12e, la Chine 13e, le Cameroun 14e, la République dominicaine 15e et la Jordanie 16e sur 16. C'était donc les sports et c'était résumé donc de Fotigui Tunkara. Merci Fotigui. La sagesse populaire nous enseigne que quand tu vois l'habit de ton ennemi sur les épaules de ton ami, il est temps de rompre cette amitié. Quand tu vois donc l'habit de ton ennemi sur les épaules de ton ami, il est temps de rompre cette amitié. C'est un proverbe bamana qui s'explique tout seul d'ailleurs. Le rappel du sommaire de ce journal dans un instant. La saison des pluies et le spectre des inondations, la ville de Gao joue la carte de la prévention, curage de caniveaux, assainissement, le dégagement de certaines voies de places publiques occupées anarchiquement. Tout est mis en œuvre depuis quelques semaines pour un hivernage sans incident. La Confédération AES a un an sous présidence malienne, seulement un an et déjà une identité visuelle et des symboles, un drapeau, une devise, un logo, un hymne et même un passeport, des symboles qui marquent une nouvelle étape dans la consolidation de la Confédération. L'actualité dans les autres pays de l'Alliance des États du Sahel, c'est le rond-point de l'AES inauguré ce week-end dans la commune urbaine de Difa au Niger. C'est aussi un point d'eau offert au commissariat central de Ouagadougou par une association de la veille citoyenne du Burkina Faso. L'actualité hors espace AES, l'épidémie de choléra en République démocratique du Congo. La situation inquiète au plus haut sommet de l'État. Plus de 700 décès ont déjà été enregistrés. Les capacités hospitalières sont sous forte pression. Le président Tshisekedi appelle à une mobilisation lucide et nationale, donc lucide et résolue. Les sports, les États-Unis, champions du monde junior de basketball masculin. La compétition s'est jouée en Suisse. Le Mali s'est classé 11e sur 16. En foot, l'actu, c'est toujours la Coupe du monde des clubs aux États-Unis. On joue les demi-finales. C'est aussi la CAN féminine au Maroc 2025. Le Mali entre en scène demain. C'est enfin le championnat national de foot féminin, la 3e journée du Caridas s'est joué hier. Il est 7h passé de 27 minutes dans la capitale malienne. C'est la fin de ce journal. Vous avez été servi ce matin par Mamadou Diallo à la mise en onde, Mohamed Koulibaly à la mise en ligne, présentation Yaya Konaté, réalisation, coordination Bourama Traoré. À suivre tout de suite les infos météo qui seront suivies de la rubrique des avis et communiqués. Les avis et communiqués présentés ce matin par Fatim Dambélé. Merci d'avoir été des nôtres. Passez une excellente journée. Au revoir.